Un accord global, nous dit-il, Bruno Le Maire, sur la fiscalité internationale est à portée de main désormais. Propos du ministre de l'économie ces dernières heures. Bonjour Raphaël. Bonjour David, bonjour à tous. Raphaël Legendre, journaliste à l'opinion. Bon, on a les Américains, les États-Unis par la voix donc de Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, qui plaide donc voilà pour une taxation minimale, nous dit-elle, des entreprises à l'international. Et on se dit que c'est un revirement complet par rapport à la doctrine de l'administration Trump. Pourquoi ce changement de pied donc de l'administration Biden? D'abord, pour prendre le contre-pied de Donald Trump, Biden n'est pas Donald Trump, évidemment. Et puis, on a effectivement une nouvelle administration qui est beaucoup plus allante sur la fiscalité à plusieurs niveaux. On a vu que sur le plan, sur la scène intérieure, Joe Biden prévoit aussi une augmentation du taux de l'impôt sur les sociétés. Pourquoi? Pour financer son grand plan d'investissement dans les infrastructures. Un plan de 2300 milliards de dollars. Alors, sur 5 ans, ce n'est pas la même taille que le plan de soutien de la demande de 1900 milliards qui a été voté en janvier, qui seront versés par des chèques dès cette année. Mais c'est un plan d'investissement sur 5 ans de 2300 milliards que les Américains comptent financer par deux moyens. D'abord, l'augmentation du taux de l'impôt sur les sociétés qui passerait aux États-Unis de 21 à 28%. Donald Trump l'avait baissé de 35 à 21%. Joe Biden propose de le ramener à 28%. Et pour les filiales étrangères des groupes américains, d'augmenter le taux minimum d'impôt sur les sociétés. Alors, pour ça, il faut faire un petit retour en arrière. Donald Trump, dans sa grande réforme fiscale de 2017-2018, a imposé, on ne le sait pas assez, mais un taux minimum d'impôt sur les sociétés aux entreprises américaines installées à l'étranger. Cette mesure s'appelle la GILTI et les entreprises américaines devaient payer au moins 10,5% d'impôt sur les sociétés, d'IS, au niveau mondial. C'était un niveau consolidé. Et là, on ferait x2. Et là, on multiplierait par 2 pour arriver à 21%. Donc, passe de 21 à 28 pour les profits réalisés sur le sol américain. Sur le sol américain et de 10,5 à 21% pour les filiales étrangères. Avec une nuance extrêmement importante, c'est que la GILTI de Donald Trump, c'était 10,5% consolidé au niveau mondial. C'est-à-dire que si vous êtes à 20 dans un pays en Allemagne et à 0 aux Bermudes, vous arrivez quand même à 10,5, donc vous êtes bon. La mesure Biden prévoit un taux minimum d'impôt sur les sociétés de 21% dans chaque pays. Et ça change tout. D'abord sur les recettes, le montant des recettes qui vont doubler par rapport à ce qu'on pouvait prévoir jusqu'à maintenant, et surtout pour l'avenir des paradis fiscaux. Si vous imposez un taux minimum d'IS de 21% dans les pays, dans chaque pays, c'est tout simplement la fin des paradis fiscaux. Ouais, mais quel rapport, pour le coup, on comprend bien en termes de politique intérieure, le financement nécessaire de ce méga plan d'infrastructure. Après, quel est le lien avec un accord global sur la fiscalité des géants ? Alors, cette fiscalité et ce changement des règles fiscales à l'international, le concert des nations en discute en réalité depuis plusieurs années au sein de l'OCDE. Vous avez un processus qui est en cours. Bruno Le Maire en a fait un cheval de bataille pour le coup. Absolument, avec deux piliers, deux grands sujets. Un, la taxation des GAFA, sur lequel Bruno Le Maire, les Français sont effectivement extrêmement allants depuis 2017 pour une taxation équilibrée, une concurrence équilibrée entre les géants du numérique et les entreprises réelle physiques. Qui est prélevée déjà. Une taxe en France très grossière, de 3% du chiffre d'affaires, mais qui rapporte 5 à 600 millions d'euros par an, quand même, aux caisses de l'État. Mais Bruno Le Maire est très allant, a voulu la faire au niveau européen et a échoué. Vous savez qu'il faut l'unanimité au sein de l'Union européenne pour arriver à imposer une règle fiscale. Ce débat, il a été porté sur la scène internationale par l'OCDE. Premier pilier, taxation des géants du numérique. L'OCDE a proposé une taxe qui en réalité ne fera pas très mal et qui pourrait passer. Donald Trump était plutôt pour et à un an des élections américaines a rétropédalé. C'était suite au G7 de Biarritz en 2019 et a dit en fait non, je me retire. Ils avaient proposé un safe harbor qui est en fait une idée que les boîtes paieraient volontairement. C'est-à-dire, si on veut payer des impôts, on paye. Si on ne veut pas, on ne paye pas. On imagine ce que ça peut donner au final. Le deuxième pilier de ces négociations à l'OCDE concerne cette imposition minimum des sociétés
dans tous les pays. Et tout ça donc était plutôt en suspens hein, depuis la fin 2019 et le retrait des États-Unis. Les annonces récentes de l'administration Biden annoncent le grand retour des États-Unis dans ces négociations et qui vont donc reprendre et qui pourraient s'accélérer cette année. Oui, mais si Janet Yellen et l'administration Biden nous parlent d'une taxation des profits des boîtes américaines réalisées donc à l'étranger de 21%, ça veut dire qu'il va rester des miettes pour les autres États. Ça veut dire... Parce que dans les autres États, si un État est à 23 ou 25% de taux d'IS, ça veut dire qu'il... Non. Alors, c'est pas... chaque filiale, c'est-à-dire que ce n'est pas le Trésor américain qui va percevoir 21% dans chacun des pays. C'est que si vous êtes installé dans un pays, imaginons fiscalité... En France, vous êtes au-dessus, donc il n'y a pas de problème. Ouais. Si vous êtes... en Irlande, par exemple. Google a son siège européen en Irlande. Vous êtes taxé à 13%. Voilà, 12,5%. La différence entre les États-Unis vont toucher la différence entre ces 12,5%, qui resteront dans les caisses irlandaises, et 21%. Hein, ce ne sont pas les 21% qui vont au Trésor américain, c'est la différence qui en... Mais ça tue dans l'œuf tout concept de paradis fiscal, cette mesure. Et par rapport à la France, avec un taux d'IS en France qui sera à 25. Et si l'IS est à 25 en France, la France touchera un IS de 25 pour les entreprises déclarées en France et le Trésor américain ne touchera rien. Ça ne change pas. C'est le groupe qui pourra remonter des bénéfices. Alors, on ne va pas rentrer dans la technique des transferts de bénéfices. Il y aura toujours cette politique de transfert de bénéfices. On restera, les prix de transfert existeront toujours. Ce seront toujours des règles donc effectivement on minorer de la fiscalité internationale et des transferts intra-groupes. C'est important. Les entreprises doivent pouvoir le faire et joueront sur ce levier. Mais vous n'avez plus aucun intérêt, si vous voulez, à faire un montage qui passerait par le Luxembourg et l'Irlande pour envoyer vos bénéfices aux Bahamas, comme c'est le cas aujourd'hui, et payer 0% d'impôt sur les sociétés, puisque votre coquille vide installée aux Bahamas devra quand même payer les 21% au Trésor américain. Minimum. Alors attention, avec modulo le fait que ce chiffre de 21 n'est pas définitif. C'est un montant extrêmement élevé. Encore une fois, le modèle qui était un peu la guilty américaine est à 10,5%. Les Français et les Allemands, au sein des discussions de l'OCDE, avaient proposé un taux de 15% qui était assez volontaire. On était plutôt autour de 12-13% dans les discussions à l'OCDE. Maintenant, le paquet Biden doit passer devant le Congrès et c'est loin d'être acquis. Hein. Il va falloir suivre dans les semaines et les mois qui arrivent les discussions avec le Congrès, où la majorité est minime pour les démocrates. Il n'est pas sûr que tous les démocrates, d'ailleurs, suivent ce coup de massue fiscal, qui est quand même très important pour les entreprises américaines. Ça va peser sur la compétitivité des entreprises américaines, bien sûr. Et donc, Joe Biden va devoir convaincre et ses troupes et quelques républicains d'accepter cette mesure. Et donc, il y aura des négociations sur ce taux de 21. Moi, je fais le pari qu'on arrivera à beaucoup moins que ça au final. Est-ce qu'on peut dire que si ça va jusqu'au bout, on met un terme quelque part à la fin de la concurrence fiscale, notamment sur l'impôt sur les sociétés, échevelé à tout crin dans le monde? On a un peu du mal à y croire. Ça fait tellement longtemps, ça fait 10 ans qu'on nous dit les paradis fiscaux, c'est fini. Souvenez-vous, Nicolas Sarkozy, G20 de 2009, nous expliquait déjà que les paradis fiscaux, c'était fini. Ils existent encore et ils se portent très bien. Si les États-Unis, qui sont toujours une locomotive extrêmement puissante pour lancer sur le secret bancaire, des changements au niveau international, c'est eux qui ont lancé avec FATCA la tombée du secret bancaire. On a récolté plus de 1000 milliards de dollars d'avoirs cachés depuis. C'est puissant, ce sera des recettes supplémentaires. Où est-ce que la bille tombera au final? On ne le sait pas encore. Ça va être assez rapide. Vous avez un G20 Finance courant juillet. Il nous parle de l'été prochain, Bruno Le Maire, un accord possible au niveau de l'OCDE. Une étape importante, en tout cas, qui devrait être validée par le G20 Finance de Rome à la mi-juillet. Et puis, fin octobre, le G20 des chefs d'État et de gouvernement qui pourrait entériner effectivement ce grand Big Bang de la fiscalité internationale. Qui ne concerne, et on finit là-dessus, pas seulement les géants du numérique. On parle de taxe GAFA, mais en fait, ça concerne pour le coup... Ce sont les activités numériques des grands groupes internationaux, effectivement, de plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pas seulement les GAFA, tout à fait. Tout le monde, LVMH, sera impacté
par cette taxe. Il faut être très clair, oui. Oui, oui. Donc, affaire à suivre. En tout cas, il se passe quelque chose. Ça bouge. Oui, voilà. Ça bouge. Avec, encore une fois, ce changement de doctrine, encore une fois, de l'administration Biden. Merci beaucoup. Explication signée Raphaël Legendre, journaliste à l'opinion. Merci, À Raphaël. bientôt.